Allez, bonjour à tous. Bah ouais, c'est pour la vidéo, c'est pour être poli. Elle rigole déjà. Alors, aujourd'hui, on va aborder notre chapitre sur les boucles. C'est pas un chapitre qui est difficile, hein, vous allez voir, c'est un chapitre qui est simple. Ce qui est un petit peu plus complexe, c'est quand on commence à mélanger les boucles avec des données à parcourir, comme parcourir notre tableau, vous voyez. Et ce qui devient difficile, c'est lorsque tu dois parcourir ton tableau pour rechercher quelque chose, tu vois. Donc quand tu as une boucle avec un tableau, avec des conditions et pourquoi pas des fonctions. Tu vois, c'est quand tu commences à mettre l'ensemble qui est un petit peu difficile. C'est pour ça que je vous ai préparé deux exercices qui vont vous permettre de travailler cette logique, tu vois, avec les boucles, les fonctions, les tableaux et les conditions. Ce sont des petits exercices, mais qui vont vous aider à acquérir cette logique de développement pour ceux qui débutent, hein, vraiment, et les autres renforcer votre logique, peut-être même l'améliorer. Et puis ce sont des choses que vous pourrez aussi rencontrer, pourquoi pas, dans des applications, dans le développement que vous ferez, mais peut-être à un autre niveau, puisque pour l'instant on démarre, n'est-ce pas? Donc voilà, avant d'attaquer ces exercices, sachant que bien entendu Robin sera le premier à passer devant nous ce matin, mais aura le plaisir de tirer au sort son successeur, on va faire un nouveau chapitre dans VS Code. On va faire un 09 les boucles.html. Alors, on peut se baser sur hop. Et ce sera donc un 09.js. Je déteste ce truc. Ok. Les boucles. Hop, on crée le fichier 09. Et nous y sommes. Alors, on va mettre le titre. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est plus méchant que ça en a l'air. Voilà, c'est juste décoratif. Généralement, c'est quand c'est un tout sourire qu'il faut se méfier. Tu vois? Si vous voyez un bonhomme qui rigole et tout, qui est heureux, posez-vous des questions. Alors, je vais profiter du chapitre sur les boucles pour vous introduire un nouveau petit mot-clé qui est le mot-clé let. L-E-T, d'accord, qui a fait son apparition avec la nouvelle version de JavaScript, d'accord, notamment avec ma 6. Ce petit mot-clé let permet de réduire la portée d'une variable à celle de son bloc. Par exemple, si au lieu de faire var, tu fais let dans une boucle for, la portée de ta variable n'existe que dans ta boucle for. D'accord? Dès que tu sors de la boucle, elle n'existe plus. Si tu mets une variable let dans une condition if par exemple, elle n'existe que dans ta condition. Dès que tu sors de la condition, la variable n'existe plus. D'accord? Ça permet d'être beaucoup plus souple
en termes de déclaration de variables et de portée, là où le var, d'accord, est beaucoup plus global. Donc, on conseille et on recommande même de privilégier l'utilisation du mot-clé let dès que possible à la place du mot-clé var. C'est pour ça que vous verrez de moins en moins le mot-clé var dans les applications JavaScript et de plus en plus le mot-clé let. D'accord? Donc moi, je vais commencer à l'utiliser à partir d'aujourd'hui. Et je vous ai déjà parlé pour le const que vous privilégiez si votre valeur ne subira pas de nouvelles affectations. D'accord? Vous savez qu'il n'y aura pas de changement, vous privilégiez const à la place de var. Et du coup, maintenant, vous privilégiez let à la place de var. Donc, généralement, vous utiliserez soit const s'il n'y aura pas de réaffectation de valeur, soit let si vous considérez qu'il y aura des changements qui se feront par la suite. D'accord? Je vous prends un exemple pour la boucle. Regardez d'abord avec moi, je vous explique et ensuite je vous laisse prendre. Je vais faire for. Du coup, on va faire let i égale 0. Donc ici, je déclare donc une variable i qui est égale à 0 où sa portée se limite à celle de la boucle for. Tant que i est strictement inférieur ou égal, vous vous rappelez, les opérateurs qu'on a vus, à 10, alors incrémentation, vous vous rappelez comment on fait pour incrémenter i par pas de 1? I++, exactement. Vous êtes un petit peu timide, votre voix n'est pas encore bien. I++. Bien. Si je devais traduire ça en français, c'est un petit peu comme je viens de dire. Pour i égale 0, le point virgule, c'est comme si vous disiez tant que i est strictement inférieur ou égal à 10, le deuxième point de virgule, c'est comme si vous disiez alors. Alors, j'incrémente i de 1. Ok, j'ai pas terminé. Maintenant, regardez. Si dans ma boucle for, je dis que je fais aller un console.log et que je mets... on va le faire dans la page, tiens. Document.write. Et puis, dans la page, je fais un petit paragraphe. Et dans mon petit paragraphe, je vais mettre instruction exécuter de points. Alors, on va faire une balise strong. Hop. Alors, la concaténation, donc je ferme mes guillemets et j'utilise l'opérateur de concaténation le plus. Et je vais mettre ici i. Le i que je mets ici, on est d'accord que c'est ce i qui est là. Alors maintenant, allons regarder dans le navigateur ce qui se passe. Regardez, instruction exécutée 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous en déduisez pour i? Qu'est-ce que vous en déduisez pour la variable i? Oui. Oui. Donc, elle prend successivement les valeurs de 0, puis 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à 10. 11, la condition ne se valide plus. La boucle s'arrête. Regardez. Je veux que vous preniez cet esprit d'abstraction, c'est-à-dire que vous arriviez à imaginer dans votre esprit le résultat du code que vous êtes en train de faire. Un petit peu comme... pardon. Si vous tapez une balise, par exemple H1, vous mettez un titre et vous faites sur ce titre H1 un texte decoration underline, un color 2 points dièse FFF et lorsque vous êtes en train de le taper, vous savez déjà ce que ça va donner, n'est-ce pas? Vous savez que tiens, ça va me donner un grand titre souligné
en blanc. Oui? Ah ben, c'est la même chose avec le code. Pendant que vous êtes en train de taper votre boucle ou même le reste de votre code JavaScript, vous imaginez déjà dans votre esprit ce que ça va donner. Ici, chaque fois que je fais un tour de boucle, la valeur de i change successivement. Plus précisément, elle est incrémentée de 1 à chaque fois. Un tour de boucle, ça s'appelle une itération. Donc chaque fois que j'ai une itération, i est incrémenté de 1. Lorsque i égale à 0 la première fois, dans mon document, l'instruction exécutée, i ici sera égal à 0. On est d'accord? Oui? Quand cette instruction a été exécutée, ma boucle revient et ici, i est incrémenté. I est maintenant égal à 1. Comme i est toujours inférieur ou égal à 10, donc 1 inférieur ou égal à 10, à ce moment-là, hop, j'exécute ma boucle. Ici maintenant, i vaut 1. La boucle se termine. Nouveau tour de boucle, donc nouvelle itération. I est maintenant incrémenté à 2. 2 inférieur à 10. Instruction exécutée. I égale 2. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce que cette condition ne soit plus valide. C'est-à-dire que i dépasse 10. D'accord? Vous avez compris? Je vous laisse prendre ça. La deuxième boucle que je veux vous montrer, c'est la boucle while. Il y en a plein hein, en réalité. Je ne vais pas vous montrer les vingtaines de boucles qui existent. Je vous en montre quelques-unes. Et puis au fur et à mesure qu'on fera des exercices, je vous en ferai découvrir d'autres. Alors par exemple, ici, regardez avec moi, je vous laisse prendre après. Je vais déclarer une variable j qui est égale à 1. Et là, je vais lui dire while j strictement inférieur ou égal à 10. Donc on va faire un peu comme l'exemple du haut. À ce moment-là, hop. Sauf que ici, au lieu de mettre i, je vais mettre j. Mais alors là, c'est un peu différent. Parce que vous avez vu, l'incrémentation, on ne l'a pas encore écrite. Parce qu'elle va se placer dans la boucle à la fin. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas oublier. Sinon, vous allez vous retrouver avec une boucle infinie. Alors, votre machine ne va pas planter pour une petite boucle. Hein, maintenant, les navigateurs peuvent gérer ce genre de choses. On n'est plus en 1901. Mais du coup, bon, ça peut être embêtant quand même pour votre logiciel. Allez, je regarde que ça donne. Et là, hop, j'ai bien le 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc, la boucle while, on pourrait la traduire par tant que j est strictement inférieur à 10, alors j'exécute mes instructions, j'incrémente j et je recommence, jusqu'à ce que ma condition ne soit plus valide. Vous voyez? La variable, on aurait pu la déclarer dans le while ou pas? Non, parce que si tu mets ta variable j dans le while, ça veut dire que tu réinitialises j à 1 à chaque fois. Allez, je vous laisse prendre ça. Et on va faire un petit exercice. Faisons un petit exercice. Je vais faire un petit tableau de prénoms. Tiens, on va mettre les apôtres de la Bible. Jean, Marc, Matthieu, Luc. On va faire des révisions bibliques. Pierre, Paul, Hugo, Jacques, etc., etc. Que des apôtres. Ok. La consigne est la suivante. Grâce à une boucle for, afficher la liste des prénoms
du tableau ci-dessus dans la console ou sur votre page. C'est parti. Allez, on corrige notre exercice. Alors, vous aviez plusieurs possibilités. Je vais vous montrer comment vous pourriez le faire de plusieurs façons. Alors, si vous souhaitiez afficher déjà le tableau dans votre console, console.log de prénom, n'est-ce pas? Si vous regardez dans votre console, on est d'accord que lorsque vous faites la boucle, i prend successivement les valeurs 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que la condition que vous avez édictée s'applique. Enfin, ne s'applique plus. Ici, on a 8 prénoms, d'accord, tous des apôtres. Et sur ces 8 prénoms, vous voyez qu'ils sont chacun dans un tableau indexé. Donc c'est un tableau indexé, ils sont chacun à une position. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le dernier à l'indice 7. Bien. L'idée, c'est utiliser donc cette itération, utiliser cette variable i pour récupérer la valeur qui se situe à l'indice 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, 1 du tableau. Ça va donner quelque chose comme ça. Pour i égale 0, tant que i est strictement inférieur à 8, c'est-à-dire le nombre d'éléments de mon tableau, à ce moment-là, j'incrémente i de 1. Je fais monter un petit peu pour vous. Pardon. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Ici, dans ma boucle, i partira de 0. Et comme 8 est strictement inférieur à lui-même, ça s'arrêtera à 7, qui est donc bien l'indice du dernier élément de mon tableau. Donc, ici, pour afficher le prénom, je vais faire un console.log de mon tableau de prénom, crochet, i. Donc, lorsque i égale à 0, visualisez dans votre esprit. J'aurai le prénom qui se situe à la position 0. Puis, lorsque i vaudra 1, 2, 3, 4, 5, j'aurai le prénom qui se situe à la position 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que cette condition se termine et que ma boucle s'achève. Si je regarde dans ma console maintenant, regardez, j'ai bien mes prénoms. Bon, mais on ne veut pas forcément écrire directement le 8. Parce que si tu ne sais pas combien d'éléments qu'il y a, ou si tu as un élément pardon, en moins ou un élément en plus, tu fais comment? Vas-y, dis le plus fort. On utilise plutôt la propriété length. Regardez, prénom, point, length. Rappelez-vous, prénom, point, length, c'est ce que je vous ai montré au tout début quand on a travaillé sur les tableaux. C'est cette propriété-là qui contient déjà la dimension de votre tableau. Ça ne changera rien au niveau du résultat, mais que votre tableau ait 9, 20, 30, 60 éléments, vous n'avez pas besoin de le calculer, c'est automatique. Vous voyez, il va automatiquement s'arrêter au nombre d'éléments du tableau. Alors, si vous êtes un féru d'optimisation et que vous vous dites vous avez besoin que votre boucle soit le plus rapide possible, sachez que à ce moment-là, si vous voulez, la boucle for, c'est l'une des boucles les plus rapides. D'accord, en JavaScript, en termes d'exécution. Parce que là, vous avez 10 enregistrements. Mais imaginez que vous parcourez plusieurs millions d'enregistrements. Il faut que ce soit le plus rapide possible. Donc, généralement, on préfère mettre ça, prénom.length, dans une variable intermédiaire. C'est ce que je fais, moi. Par exemple, tu vois, et tu fais tant que i strictement inférieur à nb. Pourquoi? Parce que JavaScript prendra moins de temps à aller lire le contenu de la variable
que d'aller à chaque fois recompter le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. D'accord? Donc en termes d'optimisation, ce format d'écriture est plus rapide. Mais si vous voulez avoir une boucle la plus rapide possible, toutes catégories confondues, il vous faut faire des boucles inversées. C'est-à-dire que vous ne faites pas I++, mais I-. Et vous partez du dernier élément et vous remontez jusqu'au premier. Et là, en termes d'optimisation, c'est incredible. Mais je vous donnerai des exemples en inversé après. On va rester gentil. On va faire des choses simples pour l'instant. Donc ça, c'est pour ma boucle I. Je vous laisse prendre ça et je vous donne un autre exemple. Alors, avec la boucle while, on aurait pu faire quelque chose du style var j égale 0. Et tant que j est strictement inférieur à prénom.length, alors je fais mon console.log de prénom de j. Et attention, je n'oublie pas de faire mon incrémentation j++. Et d'accord? Et si j'actualise, j'ai bien, d'accord, tous mes apôtres qui sont affichés. On voit le séparateur. Et puis je vais vous montrer une dernière boucle, c'est la boucle for each. Alors, la boucle for each, c'est une boucle particulière. Alors, on part du tableau prénom cette fois-ci. Et en passant par le point, vous avez ici une fonction qui s'appelle forEach, qui est une fonction JavaScript native, qui permet de parcourir un tableau. Elle va prendre en paramètre, regardez, un callback, c'est-à-dire une fonction qui va prendre 3 arguments. Alors, je vais lui donner le nom de cette fonction. Disons que je vais appeler cette fonction affiche un prénom. Alors, je vais déclarer la fonction. Ça va me donner un function affiche un prénom. Alors, je n'ai pas besoin des 3, je vais juste utiliser les 2 arguments. Le premier, c'est la valeur. Et le deuxième, c'est i. La valeur, c'est le prénom. Hein. J'aurais pu écrire prénom si je voulais. D'accord? Ça fonctionne très bien. Et du coup, là, je peux faire mon console.log. Alors, regardez, je vais faire i plus concaténation espace plus le prénom. Vous avez vu? Donc ici, je lui donne la fonction à exécuter. Et à chaque itération, c'est lui qui le fait. D'accord? Il parcourt la boucle pour moi. Et chaque fois qu'il tombe sur un enregistrement du tableau, il appelle la fonction. Et la fonction, il lui passe la valeur et l'indice. Si j'actualise, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Ça fonctionne bien correctement. Mais alors ici, par contre,
Et là, vous pouvez le noter en grand, en gros, comme pas possible. Attention à la performance. Parce que là, c'est pire. Il appelle une fonction à chaque enregistrement du tableau. Si vous faites ça avec des gros volumes de données, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc à la limite, si vous oubliez cette méthode, c'est pas plus mal. Alors pourquoi tu nous la montres? Ce qui conclut notre chapitre sur les boucles. J'aurai d'autres boucles à vous montrer. Je les utiliserai dans d'autres exercices. Et puis, de toute façon, je vous proposerai toujours plusieurs versions des exercices. Comme ça, voilà. Oui, je t'écoute. Oui. Oui. Le fort, tu veux dire. Mais tu peux mettre un let ici aussi. Hein. Bon, j'ai mis var par réflexe, mais... Mais comme il est en dehors de la boucle, il est dans ton document. Donc il sera accessible dans ton document. C'est comme une variable globale. Il va être dans tout ton document. Il est que dans ton... Ouais, que de ta boucle for. Si tu sors de la boucle for et que tu essaies de faire un console.log de i... Oui, à cet endroit-là, ça sera pareil. C'est pour ça qu'ils te disent, tu mets let et terminé. C'est plus simple. Et le let, on peut lui réattribuer une valeur. Bien sûr. C'est comme var. Tout à fait. Il n'y a que la constante, const, que tu ne peux pas. L'initialisation de ta variable, non. Parce que sinon, tu vas la remettre à chaque fois. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Tu vas la resetter à chaque fois. Mais tu peux en déclarer d'autres à l'intérieur si tu le souhaites. Bien entendu. Ça va? Bien. Alors, j'aimerais que on fasse un exercice ensemble. C'est pas un exercice méchant. C'est pas comme ça que je dirais les choses. C'est un exercice qui va vous permettre de mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu, mais en les regroupant. C'est exactement ce qu'on a vu, exactement les exercices que vous avez fait avant, sauf que maintenant on les combine. Je vous montre. Allons créer ensemble le truc. Oui, 2 minutes. Hop. On va faire un 10 exercice 2.html. Donc là, on est sur un gros exercice intermédiaire. On aura un exercice 2.js. Exercice 2.js. Et on crée le fichier. Alors, aujourd'hui, on va mettre à l'honneur Louis. Voilà, Louis, aujourd'hui, je souhaite t'honorer. Donc, tu viendras nous raconter un peu ta vie. Hein, on veut en savoir un peu plus. Il y a quelqu'un qui m'a dépassé, donc ce sera Louis II. Voilà, tu vois, tu es déjà monté en grade. Alors, je vous mets la consigne sur Louis II.
C'est bon? Sur mycode.fr/Louis2. Mais attention, ne te prends pas pour un roi. Hein. Hein? On va essayer. Bon. Alors, la consigne est la suivante. Regardez. Consigne. À partir du tableau fourni, vous devez mettre en place un système d'authentification. Ça vous rappelle rien? Après avoir demandé à votre utilisateur son email et mot de passe, sous-entendu donc via le prompt, et après avoir vérifié ces informations, c'est-à-dire si oui ou non ça correspond avec les enregistrements qu'il y a dans la base de données, vous lui souhaiterez la bienvenue avec son nom et son prénom dans la page. Et bien sûr, s'il y a un problème, vous afficherez une alerte. Alors, c'est exactement le même exercice de connexion qu'on a fait hier, sauf qu'au lieu d'avoir un seul enregistrement à vérifier, on a cette fois-ci un tableau qui contient des objets. Donc là, du coup, vous devez trouver comment faire pour réussir cet exercice. Non, j'allais dire, mais je veux pas. Alors, je vais basculer sur Team Status pour suivre votre progression. Et dès que vous avez fini, hop, je vous passe en occupé, ceux qui sont déjà connectés. Et dès que vous avez fini, hop, vous repassez en disponibilité. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour la correction. Et puis je passerai vous voir entre temps. Bien. Allez, on a terminé notre chapitre sur les boucles. On a fait notre petit exercice. La correction se trouve sur GitHub. Vous pourrez la voir un petit peu plus tard. Là, on va attaquer notre deuxième exercice qui sera corrigé lundi. Et donc, il se fera sur une prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine.